Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va analyser les baleines, le comportement des baleines principalement. Vous savez que j'aime bien faire ce genre de vidéo pour essayer de savoir un petit peu ce que fait, on va dire, les gros portefeuilles. Donc on passe tout de suite en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux dont ce type de contenu peut plaire de s'abonner, activer la cloche des notifications, éventuellement nous rejoindre sur le Discord dont le lien sera en description, avec voilà, globalement pas mal d'analyses tous les jours. Et puis évidemment mettre un like, un commentaire si ce type de contenu vous plaît. On est là sur les bitcoins qui sont vendus en gain ou en perte, tout simplement. Ça s'appelle le Net Realized Profit and Loss, c'est-à-dire c'est vraiment des transactions qui ont été faites. Comme on connaît les numéros des coins et le prix auquel ils ont été achetés, on sait s'ils sont vendus à perte ou pas. Ça fait partie des gros avantages de la blockchain d'avoir ces outils d'analyse là. Ici, on voit que depuis le 11 juin, on a eu ici une première capitulation à 4 milliards de dollars dans la journée, une deuxième capitulation à 3,3, 2,4 et hier 1,5. Donc ça fait en tout 1,5, 4 milliards, 7,3, à peu près 11 milliards de liquidation. La question qu'on peut se poser, c'est où va tout cet argent, qui c'est qui accumule du Bitcoin à cet instant-là. Et en regardant hier notre ami la baleine numéro 3, je me suis rendu compte que c'était la baleine désormais numéro 4. Donc il s'est passé quelque chose ici dans, on va dire, la hiérarchie des baleines, tout simplement. Si jamais on regarde, et on va reprendre ici la liste des adresses totales, donc les 100 plus riches, alors je pense qu'on l'a ici. Hop, 100 price, ah voilà, rich list, voilà, Bitcoin rich list, voilà. Donc du coup, vous voyez que notre baleine à 129 000 BTC est désormais passé 4e, et on a ce nouveau wallet là ici qui est passé 3e. Donc qui est ce nouveau wallet? On ne peut pas le savoir bien évidemment, on peut pas savoir même si c'est un cold wallet d'un exchange, hein, on n'en a aucune idée, ou si jamais c'est une entité. On pense que la baleine numéro 3 est une institution, la baleine numéro 4 serait probablement une institution aussi. Bon, c'est pas vraiment la question ici, la question c'est de savoir quel est son comportement. Or, son comportement, on voit, si jamais on dézoome un petit peu ici l'histoire, on va remettre ici, voilà. C'était la baleine 614, ne serait-ce qu'en mai dernier. Donc c'était une adresse à très peu de BTC. Et il y a eu une forte réaccumulation qui s'est faite depuis, en gros, le 15, 14... ouais, le 14 juin, par là. Donc ça fait à peu près 5-6 jours que cette baleine accumule très fortement. Très fortement, et c'est pas peu de le dire. Tout simplement puisque, vous le voyez ici, on est donc voilà autour du 13 juin, on est sur une accumulation relativement incroyable pour cette baleine. On est passé ici par petites transactions, hein, vous voyez qu'il y a des transactions d'action-vente hein, un petit peu tout le temps, mais on est passé vraiment sur des niveaux qui sont frénétiques en termes d'achat. Hein. Vous le voyez là, je vais essayer de vous zoomer sur la chart, de revenir sur le zoom, ça serait pas mal, si ça pouvait marcher, voilà. Vous voyez que ça achète par palier. Ensuite, ça revend tout doucement un petit peu en fonction quand le prix remonte. Et puis ensuite, vous voyez qu'il y a des gros paliers de transactions ici. Alors, on va pas détailler toutes les transactions parce qu'il y en a des milliers, hein, mais vous comprenez que ça achète par 500 BTC, 60 BTC, etc. Probablement sur des exchanges. Est-ce que c'est des actes d'achat ou des actes de tout simplement des transactions d'un wallet à un autre? C'est quelque chose que on peut pas savoir non plus. Réellement, il faudrait vraiment traquer chacune des transactions pour essayer de voir si on a certains wallets qui sont déjà identifiés comme étant par exemple de l'achat OTC sur Coinbase, etc. Pour le moment, on n'a pas trop de mouvement sur le wallet de Coinbase et le wallet de Binance, les gros wallets qu'on connaît, en tout cas, on n'a pas trop de mouvement dessus, mais on voit ici une accumulation massive. Cette personne, on va dire ça comme ça, ou cette entité est passée donc d'une dizaine de milliers, vous le voyez là ici, 8100 BTC à désormais 135 000 BTC, et ce en 5 jours. Ça fait un investissement de 3 milliards. Si vous regardez les ventes à perte qui ont été réalisées dernièrement, je vous ai parlé de 11 milliards, donc juste cette entité à elle seule a absorbé plus ou moins 30% de cette capitulation. Le début des achats s'est fait autour des 30 000.
Et puis en fait il a acheté sur toute la descente qu'on a pu voir ici sur le BTC, c'est-à-dire en gros globalement toute cette descente là. Si je me mets au 13 ou 14 juin, voilà, en gros ça a acheté depuis le 11 juin, ça avait déjà commencé à accumuler un petit peu sur cette première baisse, et il a frénétiquement acheté sur tous ces mouvements là, légèrement vendu pendant cette hausse là, et là il est en train de racheter frénétiquement aussi. Je vous enlève ça puisque c'était un trade. Et donc du coup voilà, donc c'était pour vous expliquer ça. Maintenant on va regarder vite fait l'action de prix sur Bitcoin. Possible, hein, c'est pas encore confirmé, mais possible double bottom ici en Adam et Ève. Vous voyez qu'on est venu jouer là ici très bas. Globalement ça s'est fait dans la nuit. C'est ça, hier, oui, c'est ça, dans la nuit. Donc hier, je vous avais parlé d'une potentielle épaule tête-à-épaule. Bon, là, c'est vrai qu'elle serait pas très jolie si on prenait vraiment la ligne de coup comme ça, elle serait pas très jolie. Donc du coup, plutôt cette technique de double bottom. Bon, de toute façon, les targets sont un peu les mêmes, hein, ça reste aussi une balançoire. C'est-à-dire que vous prenez la ligne de coup de ce double bottom que vous reportez à l'éventuel point de cassure, et ça nous donnerait ici une target autour des 25 300 dollars. Donc un trade relativement bon à prendre. Si jamais il est pris en amont, c'est-à-dire ici, il sera plus très bon à prendre si jamais vous le prenez vraiment à la cassure. Donc ça veut dire qu'il y a ici un petit pari. Peut-être faire un premier take profit quand on arrive sur résistance ici, et puis ensuite laisser son trade courir jusqu'à éventuellement la target. Voilà, ça c'était pour la partie un petit peu trading. Pourquoi en Ève et Adam? Tout simplement parce que vous avez un pointu, donc ça c'est Ève, et un arrondi, ça c'est Adam. Vous pouvez avoir des bottoms en Adam et Ève aussi, c'est-à-dire d'abord un arrondi et ensuite un pointu. Voilà, c'est comme ça que la terminologie nous dit que ça se passe. Donc j'ai parlé de ça, j'ai parlé également... Et ça, je vous l'ai déjà dit hier, il faudra suivre tout particulièrement au niveau fondamental, tout ce qui est autour de l'emploi, les news qu'il peut y avoir autour de l'emploi, etc. Donc là, vous allez sur le calendrier et vous traquez bien tous les jours qu'est-ce qui se passe au niveau du PIB, donc GDP, au niveau de l'emploi, au niveau éventuellement de tout ce qu'il peut y avoir de communication de la part de la Fed. Et voilà, et bien entendu, à partir de là, on saura un petit peu quelle sera la prochaine hausse de taux. Hein, et le prochain meeting FOMC a lieu j'ai redémarré l'ordinateur pour gagner un petit peu de boost. Le prochain meeting FOMC a lieu le 27 juillet. Donc du coup, on aura aussi des targets d'inflation, donc de CPI qui vont sortir vers le 10 juillet. Voilà, pour l'instant, en tout cas au niveau calendrier, pas grand-chose. Le prix peut un petit peu faire son affaire. En tout cas, cette narration de la Fed ici n'est pas prépondérante dans ces semaines, dans la semaine qui vient. Ici, on voit les risques de récession qui peuvent apparaître, etc. L'Europe qui recommande de donner une éventuelle candidature à l'Union européenne pour l'Ukraine, et les stocks qui ont un trading très volatile. Ici, sur les news qui sont plus liées plutôt à Bitcoin, assez peu de choses à part du Celsius. Ici... Sur bitcoin.com, une étude qui dit que 7 millions de Sud-Africains sont des investisseurs crypto. Les crypto-paiements qui sont possibles en Russie s'ils ne rentrent pas dans le champ d'application de la Banque centrale. Voilà, bon, voilà, pas de news majeure hein, sur Bitcoin en ce moment. Sur MarketWatch, je pense qu'on a toujours... oui, ce potentiel procès pour Elon Musk concernant le Dogecoin, je pense pas que ça aboutisse très loin, mais bon voilà, globalement il y a une personne qui a perdu beaucoup sur le Doge et qui accuse Elon Musk tout simplement de Ponzi, voilà. Ici le carnet d'ordre qui, vous le voyez, est plutôt bien rempli à l'achat. Personnellement, j'identifie une zone de densité. Si jamais on zoome, vous allez la voir un petit peu plus. Ici, autour des 20 000 dollars, donc légèrement juste en dessous du dernier plus bas. Est-ce qu'on a des ordres d'achat qui sont insérés ici pendant la hausse? Quelques-uns, mais vous voyez que c'est pas énorme, hein, sincèrement. On n'a pas des ordres énormes. Pour revenir au comportement de cette baleine, en ce moment, elle achète que les 20 000. Elle achète énormément aux 20 000. Les options aujourd'hui, on a clôturé ce matin les options. Je pense qu'on était autour des 21 000, quelque chose comme ça. À 9h ce matin, si on se met en 1 heure, oui. 9h, on était à 22 000, donc
Donc voilà, plus ou moins pas trop loin du max pain price non plus, mais on n'a pas retouché ici les 25 000. Je crois que le max pain price était à 25 000 ce matin. Prochain niveau d'expiration, ça sera un niveau plus important, puisque vous voyez qu'on a 100 000 bitcoins, c'est assez conséquent, pour vendredi prochain. Donc là, on a des chances que le prix soit manipulé de manière à tout simplement essayer d'atteindre ce max pain price à 31 000. Si vous comprenez pas ce que je dis sur les options, etc., n'hésitez pas à aller voir le tutoriel qui s'appelle Bitcoin qui manipule le prix, et du coup, qui sera dans le lien de cette vidéo, enfin qui sera dans le lien de description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir tous les tutoriels globalement. Il y en a un autre sur le risk management qui peut, je pense, vous apporter beaucoup si vous rentrez sur Bitcoin et que vous commencez à trader. Ici, sur les dérivés, donc les perps et les marchés en levier, on avait arrêté la vidéo par là hier. Depuis, il y a eu une baisse de l'open interest, donc là vous voyez qu'on long squeeze. On a probablement pas mal de longueurs qui rentrent en même temps qu'on fait ce long squeeze, c'est-à-dire qu'on liquide ici du longueur en levier puisque le prix descend, et en même temps vous voyez que le funding augmente quand même, c'est-à-dire que théoriquement ça tendrait plus à descendre plus fortement dans le rouge. Donc là on a pas mal de gens qui ont essayé d'attraper un couteau qui tombait, donc petit à petit vous le voyez, c'est les petits rebonds que vous avez là. À chaque fois qu'il y a un petit rebond sur l'open interest, il se fait principalement sur du long, mais il est instantanément liquidé par la suite. Donc du coup voilà, donc là on mettra pas de niveau. Est-ce qu'on a un niveau fort de long ici? Non. Par contre là on a un niveau très intéressant où on avait des shorters qui étaient rentrés, puisque vous voyez que le nombre de contrats en circulation augmente, l'open interest, et en même temps le funding diminue. Ici on a du coup short squeezé un petit peu ce monde là, donc on a perdu un petit peu en funding. On avait un deuxième niveau ici de short à venir prendre, il a été pris, et puis là actuellement on est plutôt sur des liquidations de longueur avec une légère augmentation ici de l'open interest et un funding qui augmente. Donc on va rajouter quand même ici ce niveau de long à prendre dans le futur. Ce niveau là a été pris pour moi. J'ai pas le sentiment, si on a quand même un petit peu d'open interest là, oui, on aura peut-être un niveau de long à prendre ici, on va le mettre, voilà, comme ça. Voilà donc pour l'open interest qui nous donne une fourchette pour l'instant d'action entre les 20 800 et les 21 400 à court terme. Prochain niveau à prendre pour les longueurs, les 23 058. Quand je vous ai parlé de cette target pour des 25 300 pour venir ici toucher la target du double bottom, globalement voilà, on pourrait imaginer d'aller plutôt autour des 26 000. Voilà, c'est une possibilité. Il y a une possibilité aussi de descendre plus bas, hein, vous le voyez. Bon, il y a quand même des niveaux d'accumulation autour des 20 000 qui sont proposés. Je vous l'ai montré sur le carnet d'ordre. Donc si on doit aller plus bas, on va servir beaucoup de gens aux 20 000, mais ça pourrait être bien entendu quelque chose qui se passe. Ici sur iBlock émulation, donc des leviers. Sur les 5 derniers jours, émulation des leviers, c'est-à-dire que iBlock imagine quels peuvent être les prix de liquidation de ces gens-là. On a toujours un delta largement en faveur des shorts, c'est-à-dire beaucoup plus de shorters que de longueurs, beaucoup de shorters au-dessus sur les 5 derniers jours, avec une densité de prix qui nous ramènerait elle aussi plutôt pour venir prendre cette zone de densité là autour des 25, densité de prix de liquidation à venir chercher, c'est-à-dire corriger un petit peu des shorters un peu trop tardifs par rapport aux news de la Fed. Ici on regarde Kingfisher qui nous donne un petit peu les poches de liquidité et à quel prix elles peuvent se trouver. Vous voyez qu'on a des nouvelles poches de liquidité qui apparaissent ici autour des 15 000 $. C'est normal, c'est des gens qui rentrent en long avec des leviers pas très importants, donc du coup ils ont des prix de liquidation qui deviennent beaucoup plus bas. Ici on a probablement un gros long en levier, je dirais un levier x3 là ici qui a été posé. En tout cas, c'est ce que considère Kingfisher, c'est comme ça qu'il l'analyse, on va dire. Et ici, vous voyez qu'on a des volumes ascendants, désormais jusqu'aux 30 000 $, donc des poches de liquidité à prendre jusqu'aux 30 000. Revenir autour des 25 correspondrait à venir prendre ces 2 ou 3 premières mèches. Ici, les market makers feront en fonction du chemin de moindre résistance. Qu'est-ce que le chemin de moindre résistance? C'est tout simplement le CVD au spot, qu'on va aller voir ici. Vous le voyez ici, le chemin de résistance, il est plutôt neutre, c'est-à-dire on avait eu un retour ici de la demande au spot, et là depuis elle est relativement non pas en berne mais latérale, c'est-à-dire qu'on n'a pas une demande au spot qui est exceptionnelle, donc difficile ici de donner vraiment une action, une trend d'action au prix, même si pour moi, vous le savez, pour moi on a beaucoup plus de choses à liquider au-dessus, donc pour moi on aurait plutôt ici les conditions requises pour un short squeeze et un rebond. Qu'est-ce que je voulais regarder? Je voulais regarder, oui, qui a été liquidé dans les derniers temps, et du coup, hop, je me suis trompé de fenêtre.
qui a été liquidé dans les derniers temps. On a liquidé que 173 millions aujourd'hui, c'est pas énorme, bon, même si ça reste une somme. Sur les dernières 24 heures, on a liquidé 54% de longueur, un petit peu à l'image de ce qui s'était fait hier. Vous voyez que sur Deribit, on a liquidé beaucoup de longueur, et vous voyez également que sur Bitfinex, on a énormément de longueur en position également. Bitmex, on est moitié-moitié, et sur Binance, on est plutôt sur 66% de long et 33% de short, même si tout ça n'est pas forcément, c'est des émulations aussi, hein, donc on n'est pas tout à fait sûr de ces chiffres-là. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. On est vendredi, souvent en bourse, assez souvent, ça arrive souvent que en bourse, les vendredis soient des moments de rebond. C'est assez bullish des fois les vendredis, en tout cas si on a fait une mauvaise semaine, ça se peut que cet après-midi, il y ait peut-être un petit peu une bourse qui rebondit plutôt qu'une bourse qui se déboîte. On a déjà beaucoup corrigé hier également, vous le voyez sur Dow Jones, SP500 et Nasdaq. Voilà, les vendredis sont assez habituellement, ça arrive assez souvent en tout cas, que peut-être qu'ils ont des frites à la cantine ou je sais pas, mais du coup voilà, une glace gratuite pour un trade posé. Ici sur le RSI, pas mal de divergences baissières, vous les voyez ici, principalement, et là on va aller faire un petit tour sur Ethereum BTC et sur Ethereum en particulier. Je note beaucoup de divergences haussières sur Ethereum BTC. Alors on les accumule, on peut les accumuler pendant un moment, hein. C'est pas obligé de repartir ici dans l'autre sens juste parce qu'il y a une divergence, mais je note qu'il y en a beaucoup. Voilà, je note aussi une contraction du momentum, peut-être ici un petit réveil d'Ethereum, peut-être, pourquoi pas. Ici c'est pareil, on a les mêmes divergences que sur BTC, en tout cas au moins jusque ici. On a une jolie divergence haussière ici en 1 heure, et je voulais regarder en daily. En daily, hop. En daily, non, rien de spécial sur Ethereum. Donc sur les grosses time frames, on n'est pas forcément sur des divergences. On a un shop qui est complètement déchargé. On a une petite divergence haussière qui avait lieu ici. Vous le voyez qu'on la voit aussi sur le RSI, là, entre ce point-là et ce point-là. Mais là, à l'instant T, on n'a pas grand-chose ici à poser. Le market cap total qui reprend 3%, la DeFi qui reprend 3% également, et l'USDT dominance qui repère 3%. Voilà, en espérant pour les portefeuilles que ça continue un petit peu dans ce sens-là. C'est tout pour moi aujourd'hui, donc petite vidéo rapide sur les baleines pour vous mettre au courant un petit peu de ce gros mouvement qui pour moi est assez important à regarder. C'est bien de pouvoir voir ce qu'on voit sur Glassnode un peu plus sur les wallets directement. Je pense que je vais creuser dans les prochains jours un petit peu les mouvements qu'a fait cette baleine-là, mais également qu'est-ce qu'on a qui reste dans le top 100, mais quels sont les mouvements vraiment intéressants pour essayer de répartir qui ici accumule ou pas. C'est tout pour moi aujourd'hui, donc merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, mettre un like si cette vidéo vous a plu, activer la cloche des notifications, vous abonner si c'est pas déjà fait, et puis tout simplement mettre un commentaire d'encouragement. J'ai pour habitude de demander à mes abonnés, aux gens qui suivent les vidéos jusqu'à la fin, un commentaire à la con, c'est-à-dire un commentaire qui n'a absolument rien à voir avec le Bitcoin. Et aujourd'hui, ça sera vraiment un commentaire à la con, puisque ça sera: est-ce que vous êtes plutôt coupe-ongle comme ça, hein, avec un petit ciseau, ou est-ce que vous êtes plutôt ciseau, pardon, ou est-ce que vous êtes plutôt coupe-ongle? Voilà, c'est vraiment une question à la con, donc c'est le but, hein, donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée à tous, une bonne fin de vendredi et un bon début de week-end. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC. À très bientôt, ciao.